Le Monde, Le Figaro, le New York Times, BBC, le 20h, Arte, The Guardian, Facebook, Twitter, Internet. Ces noms vous sont sûrement familiers. En effet, tous destinés à informer, rendre conscient du monde qui nous entoure, nous donner un certain regard sur celui-ci. Ce monde merveilleux de l'information en abondance n'est-il pas un symbole de réussite ? Il nous est donc primordial de penser si ce que l'on entend tous les jours à la télé, par exemple, nous dit la vérité ou non. Sommes-nous manipulés ? Sommes-nous trompés ? Ou sommes-nous sur le chemin de la vérité ? Pour mieux concrétiser, prenons deux amis, John et Bob. L'un envoie par la poste un livre à l'autre et l'appelle quelques jours plus tard pour savoir s'il a bien reçu le livre. Ici, on parle avec 5 facteurs. Qui ? Donc John. De quoi ? Du livre. Comment ? Au téléphone. À qui ? À Bob. Quels effets ? Attester d'avoir reçu le livre. On va donc parler de ce sujet avec 5 facteurs qui permettent de produire l'information. Alors, premier point, qui parle ? L'information prend une forme différente en fonction de qui parle. Le point d'origine sociale, ethnique, culturel, politique, groupe de pression, tranche d'âge, etc. Réussir à définir la source de l'information est une des clés pour décrypter ce qu'on nous dit. Si on reprend la conversation des deux amis, on comprend qu'il est au téléphone car il s'inquiète sur le fait que le livre soit livré à son ami. Le message traduit une sorte de bienveillance amicale. Il faut aussi savoir que paradoxalement en France, il y a 30 000 journalistes, dont seulement 15%, soit 4 500 journalistes, qui ont fait des études de journalisme. Le reste, simple curieux touche à tout, etc. Youtubeurs comme Nota Bene, Ozon Causé, Botch. Surtout grâce à l'expansion du web depuis sa création, mettant au monde de nombreux passionnés de l'info qui n'hésitent pas à propager leurs connaissances dans des blogs ou encore des vidéos. Le risque, étant donné l'amateurisme présent dans leurs recherches, est d'apporter un manque de véracité sur leurs propos. Cependant, les amateurs restent tout de même instruits et deviennent plus souvent à eux-mêmes de véritables professionnels et des mines d'informations. On en vient donc à se demander quand l'info est-elle bonne à prendre. Et puis la disparition de la presse papier a mené à la croissance extrême du flux d'informations actuel, exemple avec Twitter, Facebook, les blogs, les forums, et puis surtout on peut parler d'overflow, le débordement d'informations. Sans parler de sa gratuité qui donne accès à tout le monde le droit de divulguer des informations plus ou moins proches de la réalité. Point à part, on a ici les fake news attirantes pour leur buzz, on en parlera dans une prochaine vidéo. De closer au monde diplomatique, les médias n'assument pas les mêmes fonctions. C'est une question centrale au fond, ne pas se tromper de fonction. On en vient à parler de sémiologie pour la fonction de l'image, sa force symbolique, parlant des codes invisibles des images qui sont interprétées par les spectateurs. Comme quand on voit les États-Unis, on pense malgré nous à la liberté, l'American Dream, la richesse, la folie des grandeurs, etc. Quand quelqu'un nous parle de terroristes, malheureusement le même personnage se forme dans notre tête. Aussi, la fonction même des médias a changé au cours de l'histoire. On passe de la propagande dans les années 60 avec le Vietnam, la guerre du Golfe, à l'agenda setting dans les années 70. C'est en quelque chose un lavage de cerveau complètement indolore et sans violence. On passe de ce qu'il faut penser à ce à quoi il faut penser. La nuance est d'importance. On en vient même à parler de prescripteurs de tendance dans le sens où le poids d'entreprises, d'entités ou de personnes devient un argument d'autorité sur le choix de celui qui les écoute. Marques comme Adidas, Guerlain, etc. Des États aussi comme la France ou n'importe quel pays. Exemple, si une célébrité du net ou de la télé recommande un produit, il y a de fortes chances que le chiffre d'affaires de la dite marque augmente grâce aux fans. Il y a aussi le fait de scénariser l'information, transformer la réalité en un conte beaucoup plus séduisant et quitte à renier la réalité, à rajouter un petit peu de fantaisie pour plus de clics. Actuellement, la force du buzz est un critère à prendre en compte aussi bien pour gagner en notoriété rapidement que pour disparaître aussi vite dans les confins de la toile, comme le Headspinner ou encore Gangnam Style. C'est le seul moyen de les mettre en lumière parmi les masses d'autres infos qui pullulent sur le net. Alors, il faut aussi faire attention à un petit détail, c'est le comment. En effet, les médias existent depuis longtemps et dominent le monde, surtout en version papier jusqu'à l'arrivée de la télévision et aujourd'hui surtout par l'internet. Ainsi, le lectorat papier diminue progressivement tandis que le royaume du numérique prend possession de plus en plus de terres, pour la métaphore. Aussi, le vieillissement du média mène au vieillissement du lectorat, qui s'il n'est pas mis à jour, il est voué à disparaître. Les canaux de diffusion de l'information doivent tous aujourd'hui s'adapter au modèle numérique pour s'adapter.
Alors un dernier facteur de la diffusion de l'information, c'est la cible en soi. À qui? Connaître précisément, c'est adapter son média pour avoir un meilleur impact. De plus, la diversité de l'offre génère une incroyable diversité de public. Il faut réussir à jongler entre plateformes de diffusion et le public visé pour réussir réellement à avoir son impact sur les personnes visées. Aujourd'hui, les effets de l'information sont de plus en plus complexes à analyser. On a parlé dans les années 30 par exemple d'un modèle hypodermique, c'est-à-dire qu'on avait véritablement l'impression que la population était endormie par l'information. On se rappelle de la terrifiante phrase de Goebbels, on n'y serait jamais arrivé sans la radio. Ça pose quand même un petit peu l'impact des médias dans les années 30. On s'est mis à réfléchir de plus en plus, mais aujourd'hui on a de nouveaux problèmes. Multiplicité des supports, multiplicité des canaux de télévision, c'est ce qu'on appelle l'infobésité ou la surinformation. On peut reprendre une anecdote récemment délivrée sur un plateau de télévision par Barack Obama qui disait que si on regarde aux États-Unis Fox News, qui est une chaîne d'information très sensationnaliste, et la NPR, National Public Radio, on ne vit pas du tout dans le même monde. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. En choisissant son canal d'information, on choisit carrément le monde dans lequel on vit.